Bonjour, bienvenue sur Figaro Live. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 24 heures croisette pour vous faire vivre ici, là, sur la plage du Majestic, la 71e édition du Festival de Cannes. Un festival de Cannes qui traverse quelques zones de turbulence, alors qui s'ouvre ce soir par le film de Asghar Farhadi, Todos lo saben, avec Penélope Cruz et Javier Bardem, un couple de stars, un peu de paillettes, sur un tapis rouge où nous n'aurons plus le droit de faire de selfies. Alors le festival les a interdits parce qu'il les jugeait trop vulgaires. Je disais que le festival traversait quelques zones de turbulence, à tel point que, parce que Thierry Frémaux a voulu le placer sous le signe du changement. Il a voulu faire de vraies avant-premières, c'est-à-dire que les journalistes, la presse, n'a plus le droit de voir les films avant tout le monde, en théorie, parce que dans la pratique, ce n'est pas tout à fait vrai, on le verra, pour réenchanter le festival. Donc plus de selfies sur le tapis rouge, des vraies avant-premières, ce qui fâche un petit peu la presse. Et puis surtout, c'est un festival qui arrive après une édition anniversaire réussie, la 70e, avec une palme d'or à l'humour grinçant, The Square. Et donc, cette année est un petit peu particulière parce que le festival est toujours un petit peu dans ses affaires avec Netflix. La crise de Netflix n'arrive pas à se résorber. La plateforme américaine boycotte cette année le festival. Et puis nous sommes sur un festival, une 71e édition post-Weinstein, la première édition après l'affaire Weinstein. Alors hier en conférence de presse, cette fameuse conférence de presse improvisée de Thierry Frémaux, il a dit: Depuis cette affaire, le festival ne sera jamais comme avant. Alors c'est vrai que le festival met en lumière maintenant, il a même mis un numéro de téléphone justement pour prévenir de tout comportement inapproprié, est-il écrit, pour justement dénoncer ces agissements. Et puis il continue à travers les programmes comme Women in Motion à traiter de la place des femmes dans le cinéma. Alors voilà, ça c'est pour le contexte. C'est pour cette année, cette 71e édition qui s'ouvre un petit peu sous le signe de la nervosité. Mais Cannes, c'est quand même, ça reste une grande fenêtre sur le cinéma, sur les films. Et c'est l'exercice aussi de la critique. La critique, même si elle a été un petit peu, j'allais dire, bousculée par Thierry Frémaux, elle doit faire son métier. Et c'est pour ça que nous allons rejoindre là tout de suite nos chroniqueurs du Figaro qui sont là, qui sont tous là. Ils vont nous expliquer un petit peu quels sont leurs espoirs, leurs craintes pour cette 71e édition, les films qu'ils ont envie de voir, les films qu'ils redoutent. Bonjour messieurs, dames, madame, messieurs. Alors, par ordre de droite à gauche, Eric Neuf. Par ordre d'âge, Eric Neuf, bonjour. Bonjour. Bertrand de Saint-Vincent. Bonjour. Nathalie Simon et Olivier. Tiens, Olivier, bonjour. Gardez le micro, Olivier. Oui, François. Justement, dans quel état d'esprit vous abordez cette 71e édition ? L'état d'esprit d'abord effectivement dans lequel j'aborde cette 71e édition, c'est surtout le plaisir de se retrouver à Cannes, l'envie gourmande de découvrir tous ces films. Évidemment on sait très bien, c'est Tom Hanks qui le disait dans le film formidable, il dit voilà, la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quel chocolat on va tomber. Donc oui, on est évidemment dans Forrest Gump, voilà, c'est en Forrest Gump, on se dit mais peut-être qu'il y a un film formidable, on va le découvrir et finalement il va être catastrophique. Alors il y a plein de promesses. On va les voir en détail, mais là d'un point de vue général, par rapport à un peu l'ambiance de ce début de festival, on sent le côté un petit peu orageux, un peu nerveux. Oui, non, mais évidemment, on attend les orages pour mercredi et jeudi. Donc bien évidemment, on sait qu'il va y avoir quelques scandales, bien évidemment les polémiques vont fleurir. Il est évident que en termes de cinéma, beaucoup de promesses, peut-être peu vont être tenues, ça c'est tout le problème de Cannes. En même temps, voilà, le menu est très énorme. Ouais. Peut-être trop, on risque peut-être l'indigestion. Nathalie, vous, l'état d'esprit ? Alors moi, je suis carpe diem. Je pense qu'on est comme censé voir les meilleurs films du monde entier. Ouais. Donc, je me réjouis d'avance. En sélection officielle et dans les sections parallèles. Dans les sections parallèles où on a déjà eu une petite idée de ce qui va se passer, et notamment Les Oiseaux de Passage qui va ouvrir la quinzaine. C'est un mélange de tragédie grecque et de western, thriller, de Ciro Guerra, celui qui avait fait L'étreinte du serpent. Ouais. Mais voilà, j'attends beaucoup de plaisir, d'excellentes surprises et sans doute beaucoup d'inattendus. D'accord. Bertrand ? Voilà,
Comme toujours, au début, il y a une certaine excitation. Alors Bertrand de Saint-Vincent, il faut le dire, est très studieux. Il a pris avec lui le catalogue de l'an dernier. Dans le catalogue de cette année. C'est un catalogue indispensable à tout critique responsable. Et je suis le seul à l'avoir. Il est doré comme notre avenir. Et donc, ce que je disais, je disais qu'on ressent une certaine excitation. Et puis, quand on arrive ici, il y a quand même, c'est une bulle. Donc, on est tout de suite repris par n'importe qui sort sa caméra. Les jeunes filles se mettent en valeur. Maintenant, les messieurs sont très prudents parce que nous sommes tous sous contrôle. Mais donc, il y a une atmosphère qui est vraiment unique. Ouais. Maintenant, il y a aussi une nervosité, ce que vous disiez. Les critiques déjà sont un peu vexés parce qu'ils ont l'impression d'avoir été un peu relégués en deuxième ligne. Ouais, en deuxième division. Donc c'est toujours, c'est jamais très bon. Les Américains brillent un peu par leur absence. Ouais. On rappelle qu'il y a 2 films américains en compétition. Netflix n'est pas là. Il y a beaucoup de gens de l'Est de réalisateurs de l'Est dont on craint un peu parfois la froideur ou la dureté. Donc il faut se méfier parce qu'il pourrait y avoir une convergence des luttes qui pourrait se retourner contre Frémaux qui cette année joue une carte importante pour les 50 ans, 50 ans après l'annulation du festival par les meneurs de la nouvelle vague. On attend une nouvelle vague. Par Godard d'ailleurs, dont on ne sait pas s'il sera présent cette année puisqu'il est en compétition officielle. Justement, hier Eric, Thierry Frémaux a improvisé, c'était son mot d'ailleurs, improvisé une conférence de presse pour faire un peu de pédagogie par rapport à ces changements. On le sent dans ses petits souliers là, le délégué général du festival. Parce qu'on est tous très excités, contents d'être ici, parce qu'on a une chance inouïe. On va voir les plus beaux films du monde dans les meilleures conditions de la planète. Mais il y a une ambiance un peu bizarre cette année. On a l'impression d'aller à une réunion de parents d'élèves là, où tout le monde fait attention, où ah non, il n'est pas question que ma fille redouble. Et ça va être un peu ça pour les films. Il n'y a pas assez de femmes dans le jury, il n'y a pas assez de réalisatrices. Il n'y en a que 3 réalisatrices en compétition. Là, moi, j'ai une pensée émue pour Robert Mitchum qui, sur cette plage, mettait les mains sur les seins nus d'une starlette. Il ferait ça aujourd'hui, mais il serait en prison à la Boca. Alors que Cannes, c'est quand même le glamour, la rigolade, le champagne, les filles faciles et les producteurs à cigares. Et ça, c'est un peu... Cette hypocrisie est un peu lassante parce qu'on sait très bien que les choses vont continuer, mais plus discrètement qu'avant. Ouais. Gardez le micro, Eric. Justement, on fait un petit tour d'horizon, les films que vous avez, les espoirs que vous mettez en certains films, et puis les craintes aussi. Qu'est-ce que vous avez repéré sur justement les fameux programmes ? J'ai repéré le retour de Lars von Trier, parce que c'est quand même un des meilleurs cinéastes au monde. Nous étions là en conférence de presse le jour où il a blagué sur les nazis, où il a dit lui-même qu'il était nazi. Cette moraline qui a régné à l'époque était un peu ridicule. Ce qui comptait, c'était son film. Et puis là, il revient hors compétition. Mais si le film est aussi autant un choc que Mélancolia l'année en question, ce sera formidable. Donc Lars von Trier. Lars von Trier. Et puis David Robert Mitchell, le réalisateur de It Follows, qui est là avec son nouveau film. Ça peut être très excitant. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup aussi, c'est que Thierry Frémaux a insisté pour relancer les soiristes en smoking, le gala. Et qu'est-ce qu'il nous choisit pour la France ? En guerre, un film à la gloire des cégétistes. Alors, il faudrait quand même choisir... Le film de Stéphane Brisé. Il faudrait choisir son corps. Là aussi, il y a quand même un côté politiquement correct. Et puis, voir le énième pinceau de Godard, ça aussi, ça fait partie du jeu. Ouais, des craintes. On reste sur vos espoirs et vos craintes. Ce qu'il faut souligner encore une fois, c'est l'abnégation des critiques, parce que quand on regarde un petit peu justement mon catalogue, les résumés des films, généralement ce sont quand même des enfants meurtris, des errances au fin fond de pays souvent en guerre. Un lépreux égyptien cette année. Un lépreux égyptien en compagnie d'un orphelin. Des histoires d'amour. Des histoires d'amour dont on sait qu'elles vont mal finir. Et tout ça sous les palmiers. Donc le critique doit vraiment oublier l'endroit où il est pour se concentrer sur l'écran. Mais ça nous rappelle qu'en fait, et là je rejoins Eric, c'est que du cinéma, quoi. C'est pour ça que vouloir moraliser tout ça est absurde, parce qu'on est au cinéma et nous-mêmes, voilà, on va regarder des films. Ce qu'on cherche, c'est pas forcément la réalité, ce sont des films qui nous emportent.
Alors dans ceux que j'ai repérés, effectivement, alors j'ai lu aussi le Godard, j'ai rien compris, donc c'est bien du Godard. Et puis, mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. La bande-annonce, ce n'est qu'un générique. Ouais. Il y a un générique. Avec des mots qui voilà. Mais bon, Godard, voilà, dans les années 60, ça a quand même été le meilleur, donc on lui rend hommage. Et Grand Prix 2014 à égalité avec Dolan. Et puis après, voilà, j'ai noté un certain nombre de films de réalisateurs qui ne sont pas forcément ultra connus, notamment un Russe qui va nous parler d'une rockstar soviétique, ça m'intrigue assez. Un Chinois qui va nous parler de la pègre, ils savent très bien faire ça, donc ça peut être intéressant. Mais et côté sélection française, oui, j'ai les doutes habituels, et puis on peut dire que oui, Lindon a trouvé son rôle, ce qui là aussi est assez paradoxal, parce que plus ça marche pour lui, plus il joue les désespérés sociaux. Ouais. Donc ça ne doit pas être toujours facile non plus, donc il faut une pensée pour Vincent Lindon. Voilà. Nathalie ? Moi, j'attends de voir comme Guillaume Niclou, qui risque de nous surprendre, qui n'est pas en compétition pour la Palme, mais qui est à la quinzaine des réalisateurs. Et je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Après, je voulais aussi évoquer un certain regard Rafiki, qui veut dire ami en swahili, le film de... J'avais dit que je retiendrais son nom. Premier film kényan. Premier film kényan. Présenté à Cannes. Wanuri Kayu, qui raconte une histoire d'amour entre deux adolescentes, avec beaucoup de délicatesse et qui suscite déjà la polémique au Kenya où les relations homosexuelles sont punies par la loi. Ouais. Voilà, c'est un très très joli film, je suis sûre, à voir. Voilà. Ouais. Et puis moi, effectivement, ce qui va me ravir, c'est qu'on fête et qu'on célèbre le 50e anniversaire de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, avec une version. Bah oui. Et voilà, la version qui a été remasterisée par les soins de Christopher Nolan, qui sera là pour la masterclass. Donc c'est éminemment intéressant et moi, ça m'excite beaucoup de me dire que Christopher Nolan, le réalisateur de Dunkerque et de Interstellar, puisse avoir passé un temps fou à remasteriser et à ressortir une copie originale 70 mm de 2001. 70 mm voilà. De 2001. Fidèle à l'original du film de Stanley Kubrick. Donc en plus que Nolan soit associé à Kubrick, je trouve ça formidable. Et puis effectivement, 68, 2018, le cinquantenaire, c'est très bien. Je pense qu'il y a une autre chose aussi qui va m'amuser, c'est le fait que, c'est un an avant, 77, la guerre des étoiles, Solo, qui est le spin-off avec Han Solo, le gentil vaurien incarné en 77 par Harrison Ford, revient sur la croisette. C'est la troisième fois, je crois, que Star Wars s'invite sur la croisette. Évidemment, tout ça est hors compétition. Ouais. Néanmoins, ça peut amuser tout le monde et je pense que le jeune Harrison Ford, donc qui joue, c'est pas Eden Christensen, c'est un autre nom, mais en tout cas, il a essayé de copier jusqu'aux inflexions d'Harrison Ford dans Han Solo, jusqu'à la voix. Je suis assez curieux de voir ça, et puis c'est Ron Howard. Puisque vous êtes dans les anniversaires, c'est aussi les 50 ans de la quinzaine des réalisateurs, qui reçoit Marty, le grand Martin Scorsese. Oui, voilà. Et ils vont représenter Main Street. Et Martin Scorsese sera présent. Va faire aussi une masterclass. Et voilà, deuxième masterclass. Je pense que ce qui est... Et puis, moi, il y a un autre film qui va pouvoir m'intéresser aussi. C'est ils sont très culottés. Les Américains, ils ont refait une adaptation du chef-d'œuvre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, avec Michael B. Jordan et Michael Shannon. C'est très risqué parce qu'en 66, c'était Truffaut qui l'avait adapté. Avec Julie Christie et là on se demande vraiment ce que ça va être, mais ce film, d'abord ce livre de Ray Bradbury qui est quand même montre en un pitch hallucinant quelque chose d'orwellien, c'est-à-dire qu'en fait les pompiers sont chargés d'allumer et de brûler les livres, donc on assiste à des autodafés de livres et je trouve que c'est très intéressant en 2018 de montrer comme ça qu'une utopie ou qu'une contre-utopie peut être toujours présente et qu'une démocratie peut vite basculer dans une dictature à partir du moment où les pompiers se mettent à cramer des livres. Donc je suis assez curieux de voir ce film.
film. Bon, et un dernier mot, je suis sûr que Eric Nehoff est très heureux d'aller voir le film de Daniel Cohn-Bendit et de Romain Goupil sur 68, puisqu'on parle des anniversaires. J'attendrai que ça passe à la télévision, non, mais j'aurais aimé que pour fêter les 50 ans de mai 68, le festival programme Pipermint Frappé, le film de Carlos Saura, dont la projection n'a pas pu avoir lieu lors de la fameuse séance avec Truffaut, ça aurait été Godard, un bon coup, ça, de faire ça. Et ça aurait été un petit hommage parce que, quel que soit l'état de la société, les manifestations, la guerre, le cinéma doit continuer. Et c'est notre rôle à nous, critiques, de brûler les livres, même si je ne sais pas si la température est Fahrenheit 451 pour les livres. Voilà. Ouais, peut-être on peut en profiter pour rendre hommage à Pierre Ressian qui nous a quittés juste avant le... Grand monsieur, macmahonien, programmateur de films. Vous pouvez lire la dernière interview qu'il a donnée au Figaro. Que Marie-Noël Tranchant la veille de sa mort. Et il devait venir ici, grand ami de Clint Eastwood. C'est l'homme qui a fait connaître tout le cinéma asiatique dans les années 70-80 et un grand ami de Bertrand Tavernier. Et l'an dernier, il y a eu un livre d'entretien avec lui qu'il faut se procurer et rendre hommage à ce grand bonhomme qui était en chaise roulante mais dont la tête et les yeux fonctionnaient toujours parfaitement. Merci à vous quatre. Je vous souhaite un très bon festival. On va se retrouver pour vous expliquer un petit peu. Chaque jour, nous aurons un invité ici sur le ponton de la plage du Majestic. Et puis, à la fin de l'interview avec cet invité, nous retrouverons un ou deux journalistes du Figaro pour qu'ils nous donnent leur coup de cœur, leur coup de sang, tout au long de la quinzaine. Merci et puis je vous souhaite un très bon festival à tous les quatre. Merci beaucoup.